Ce qu'il faut faire si tu perds soudainement le contrôle de ta voiture. Même si tu es un bon conducteur, tu peux quand même te retrouver dans une situation dangereuse sur la route. Hélas, la plupart des gens ont tendance à se laisser emporter par la panique, ce qui peut aggraver considérablement une situation déjà critique. C'est pourquoi il vaut mieux savoir à l'avance comment réagir en cas d'urgence au volant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour suivre toute l'actu du côté sympa de la vie. Numéro 7. Tes freins ont lâché. Cette situation peut se produire si tes plaquettes de frein sont complètement usées ou ont surchauffé au point qu'elles ne fonctionnent plus. Si tu réalises soudainement que tes freins ne fonctionnent plus, ne panique pas. Tout d'abord, assure-toi que tous tes passagers sont attachés. Ensuite, allume tes feux de détresse pour informer les autres conducteurs que quelque chose ne va pas avec ta voiture. Tu peux aussi utiliser tes feux de route et ton klaxon pour faire passer le message. Ensuite, commence à pomper la pédale de frein. Il y a une petite chance que les freins de ton véhicule viennent juste de perdre de la pression. Et si tu pompes assez fort, cela peut ralentir ta voiture. Si cela ne sert à rien, mets-toi au point mort ou rétrograde. De cette façon, tu perdras graduellement de la vitesse et la voiture finira par s'arrêter. Mais il n'y a pas toujours une route dégagée devant toi. Il se peut donc que tu sois pressé par le temps. Dans ce cas, utilise ton frein à main. Fais attention à le tirer lentement et doucement. Et si tu serres d'un coup le frein à main, tu perdras probablement le contrôle de la voiture. Et si rien de tout cela ne fonctionne ou n'est possible, tu peux toujours frotter contre le trottoir ou la barrière de sécurité. Bien sûr, cela va certainement abîmer ta voiture, mais cela ralentira considérablement ton véhicule et réduira le risque de collision avec une autre voiture. Numéro 6. Le moteur surchauffe alors que tu es bloqué dans les bouchons. Ta voiture peut commencer à surchauffer si elle a un problème au niveau de la transmission ou du système de refroidissement. Pour y remédier, il suffit normalement de t'arrêter et d'attendre que le véhicule refroidisse. Les choses se compliquent si tu es coincé dans un embouteillage et que tu n'arrives pas à atteindre la bande d'arrêt d'urgence. Mettre le chauffage en route est peut-être la meilleure chose à faire. Cela permettra à une partie de la chaleur du moteur de s'échapper en l'envoyant à l'intérieur de la voiture. Ce vent chaud ne va sûrement pas te plaire, surtout si c'est l'été, mais cela te permettra de gagner un peu de temps. Dès que tu arriveras à sortir de la circulation, attends au moins une demi-heure avant de vérifier le moteur ou de remplacer les liquides. Sinon, tu risques de te brûler gravement. Numéro 5. Ta voiture a commencé à zigzaguer. Le fait de zigzaguer peut être déclenché par un coup de volant brusque dans le but d'éviter quelque chose sur la route. Dans ce cas, les pneus arrière risquent de perdre leur adhérence et de commencer à déraper. Crois-le ou non, le zigzag n'est pas causé par ton premier coup de volant, mais par le fait de ne pas pouvoir le remettre droit assez vite. Si ta voiture s'est mise à déraper, ne freine pas. Le freinage peut transférer plus de poids à l'avant du véhicule. Cela ne fera que renforcer le problème car les pneus arrière perdront absolument toute leur adhérence. Mets plutôt ton pied sur l'accélérateur et regarde droit devant, dans la direction où tu veux aller. Tes mains dirigeront automatiquement ta voiture vers ce point et tu retrouveras le contrôle de la situation. Numéro 4. Ta voiture dérape et tu perds le contrôle. Le risque que ton véhicule dérape est plus élevé lorsque les routes sont mouillées, couvertes de feuilles, de neige ou de verglas. Ces conditions peuvent facilement faire déraper ta voiture quand tu prends des virages dangereux. Avant toute chose, ne pas freiner. Le plus souvent, une voiture commence à déraper lorsque ses roues avant perdent de l'adhérence. Lors du freinage, trop de poids est transféré à l'avant de la voiture. Par conséquent, l'arrière du véhicule se met aussi à glisser, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. C'est pourquoi la meilleure chose à faire est d'éviter d'accélérer. Encore une fois, regarde et dirige la voiture dans la direction que tu veux prendre. En même temps, pompe doucement la pédale de frein. Cela aidera les pneus avant du véhicule à regagner en adhérence. Numéro 3. Ton volant est bloqué.
Heureusement, il est peu probable que cette situation se produise. Donc si ton volant se bloque, c'est sans doute un défaut du constructeur automobile. Dans tous les cas, si tu ne peux pas tourner le volant, passe au point mort, puis reprends la conduite. Il y a de fortes chances que ta voiture ait un interrupteur spécial dans sa transmission qui empêche le volant de tourner si la voiture n'est pas en marche. Par conséquent, en changeant de vitesse, tu peux régler le problème. Mais si cette méthode ne fonctionne pas, arrête-toi, allume tes feux de détresse et attends de l'aide. Numéro 2, tu as crevé un pneu. Si en conduisant, tu te rends compte que ton pneu vient de crever, ne t'arrête pas. Au contraire, pose ton pied sur l'accélérateur et accélère lentement et progressivement. Cela permettra de contrer la décélération due à la crevaison. Un peu plus tard, laisse ta voiture ralentir puis gare-toi prudemment. La plupart des gens, face à un pneu crevé, ont tendance à quitter la route aussi vite qu'ils le peuvent. Mais si le pneu endommagé est un pneu arrière, tourner à grande vitesse ou freiner brusquement peut provoquer un accident ou avoir des conséquences graves sur la voiture par la suite. Numéro 1, ta voiture est tombée dans l'eau et coule. C'est probablement l'une des choses les plus cauchemardesques qui puissent t'arriver en conduisant. Mais même si tu te retrouves dans une telle situation d'urgence, rappelle-toi la règle principale. Ne panique pas. En restant calme, tu augmentes sérieusement tes chances de sortir d'une voiture qui coule. La première chose à faire après que la voiture a touché l'eau est de détacher ta ceinture de sécurité. N'ouvre pas les portes. Baisse plutôt les vitres. En effet, il est trop difficile d'ouvrir la porte d'une voiture qui coule à cause de la pression exercée par l'eau. De plus, même si tu réussis à ouvrir la porte, trop d'eau entrera dans l'habitacle de la voiture. Le véhicule coulera encore plus vite. La fenêtre est la meilleure issue de secours. Mais n'oublie pas que quand il faut baisser les fenêtres pour pouvoir sortir, tu dois le faire en moins d'1 minute. Après quoi, l'eau risque d'être au niveau des fenêtres et fera pression sur la vitre. Il sera alors impossible d'ouvrir la fenêtre. D'ailleurs, les vitres automatiques ne court-circuitent pas instantanément quand la voiture entre en contact avec l'eau. Il te reste 30 à 90 secondes pour ouvrir les fenêtres, qu'elles soient automatiques ou manuelles. Si tu n'arrives pas à ouvrir les fenêtres à temps, tu devras briser la vitre. C'est beaucoup plus difficile à faire que tu ne l'imagines. C'est pourquoi c'est une bonne idée de garder un outil pour briser les vitres dans la voiture en cas d'urgence. Un mythe très connu affirme qu'il faut attendre que la pression à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule s'équilibre avant d'essayer de sortir d'une voiture qui coule. Cependant, les émissions américaines spécialisées, Top Gear et Mythbusters, ont prouvé que cette ligne de conduite est risquée. La pression continue à s'égaliser même après que l'intérieur de la voiture se soit complètement rempli d'eau. Alors ne perds pas de temps précieux et sors du véhicule dès que tu peux. As-tu des conseils à nous donner sur ce qu'il faut faire en cas d'urgence au volant? Partage tes connaissances avec tout le monde dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester connecté sur Sympa.